Bonjour monsieur Yvon Mombong. Euh, Pouvez-vous nous dire en quelques mots qui est monsieur Yvon Mombong? Merci pour la question. Je suis Monsieur Yvon Mombong, coordonnateur de la plateforme de gestion des legs des investissements. Comme vous le savez, nous avons en République démocratique du Congo adopté ces systèmes depuis 2008 et c'est un système donc qui est logé au sein du ministère du Plan. Donc j'en suis le coordonnateur. Merci. Et pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que la RDC a choisi d'installer la plateforme de gestion de l'aide et des investissements, s'il vous plaît? Oui, je voudrais d'abord rappeler que nous sommes un pays qui a connu une rupture de la coopération donc pendant une décennie, donc de 1990, de 1990 à 2000, et que cette rupture de la coopération a eu pour conséquence un gel sévère donc des financements extérieurs. Donc pendant une décennie, la République démocratique du Congo ne recevait plus l'aide internationale. Et avec la reprise de la coopération donc en 2002, il est apparu que l'aide publique était très fragmentée et que les bailleurs de fonds qui intervenaient dans notre pays intervenaient de façon dispersée. Il faut dire aussi que avant que nous puissions adopter la plateforme, qu'il n'y avait pas des éléments sur lesquels le gouvernement donc, de la RDC ainsi que ses partenaires techniques et financiers pouvaient engager un dialogue, un véritable dialogue. Autre constat qui a été fait, c'est que nous, à l'époque, déjà en 2002, nous disposions d'un premier système, mais qui était un système qui n'était pas aussi performant, qui fonctionnait dans l'environnement Microsoft Access. Et lorsque le gouvernement de la RGT a engagé un certain nombre de réformes, donc qui a engagé les pays dans un processus de reconstruction nationale, donc il y avait un souci de rationaliser ces ressources, et particulièrement les ressources extérieures, puisque nous sommes un pays qui dépend de l'aide publique au développement. Donc c'est la raison pour laquelle, dans la foulée du débat sur l'efficacité de l'aide qui a été entériné par la déclaration de Paris, donc nous avons profité donc, de nouveaux systèmes qui étaient développés à travers le monde pour moderniser notre première base de données. Et donc nous avons mis en place la plateforme de gestion de l'aide des investissements en 2008. Merci. Comment est-ce que la plateforme vous aide-t-elle dans votre travail au quotidien au sein du ministère du Plan? Oui, ça nous aide beaucoup parce que il faut rappeler qu'avant cette plateforme de gestion de l'aide, euh, les différents ministères allaient, pour avoir des données, des informations relatives à l'aide publique au développement, allaient directement voir les partenaires. Alors que maintenant, tout est centralisé au niveau donc, de la plateforme, donc au niveau du ministère du Plan. Et donc, pour avoir les informations donc, qui viennent à l'unique source officielle aujourd'hui, c'est la plateforme de gestion des investissements. Donc voilà ce que je peux dire concernant le travail avec les autres ministères. Merci. Je sais également que la plateforme de gestion de l'aide et d'investissement vous permet également de produire des rapports, non, sur l'APD. Donc, comment sont utilisés ces rapports qui sont produits avec la PGAI? Donc, il faut dire que nous n'avons pas encore véritablement produit un rapport sur. Nous sommes en train de produire un rapport sur l'aide extérieure. Donc, ça sera un rapport qui va contenir les données de 2000 à 2010. Mais ce que nous faisons, c'est que nous produisons des états, des petits rapports concernant donc les secteurs ou les portefeuilles des différents ministères. Donc, pour les ministères qui ont besoin de connaître exactement les interventions des bailleurs dans leur secteur respectif, donc ils viennent à la PGI pour solliciter des rapports, de même aussi en ce qui concerne les bailleurs de fonds, pour avoir une certaine clarté, une visibilité sur leur appui dans notre pays. Merci. Et quelles sont les prochaines étapes que vous envisagez dans l'utilisation de la PGAI aujourd'hui? Alors, comme j'avais dit au début de mon intervention, pour l'instant, l'outil est donc basé au sein du ministère du Plan et que le défi aujourd'hui pour le gouvernement, c'est voir cet outil s'est déployé, premièrement au niveau central, c'est-à-dire que nous sommes en train de connecter les autres ministères
principalement ceux qui sont impliqués directement dans la gestion et la coordination de l'aide, tels que le ministère du Budget, le ministère des Finances, le ministère de la Coopération internationale. Nous voulons également étendre l'utilisation des données de la PGI aux ministères sectoriels, ministère de la Santé, Éducation, etc. Ça, c'est au niveau central. Au niveau provincial, l'objectif est que que les acteurs provinciaux puissent également utiliser cette plateforme pour pouvoir évaluer l'impact de projets et programmes qui sont financés par les partenaires extérieurs. Donc la prochaine étape pour nous, c'est vraiment l'extension de la plateforme de gestion de l'aide. Et jusqu'à présent, l'atelier ayant débuté hier, qu'est-ce que vous avez trouvé d'utile lors des différentes interventions des différents autres pays? C'est pour nous toujours un plaisir de venir participer à ce que moi j'appelle cette grande messe de pays qui ont adopté le système AMP. Je crois que tout a été utile, mais particulièrement en ce qui concerne la RDC, je crois que je l'avais dit dans mon intervention hier, c'est concernant les systèmes de permission. Et donc je parlais tout à l'heure de la prochaine étape qui est celle de l'extension de la PJ en province. Et donc nous avons entamé une série de missions dans des conditions, donc analyse des conditions d'implantation de cette plateforme dans les différentes provinces. Alors pour nous aujourd'hui, il serait utile que nous puissions savoir déterminer les rôles que nous voulons attribuer à ces provinces. Donc j'ai été vraiment particulièrement, je crois que ça a été la même chose pour mes collègues, sur l'exposé concernant donc le système de permission. Merci beaucoup, Monsieur Yvon Mombong, et je vous souhaite une bonne fin d'atelier ici à Nairobi. Merci.